Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis shalom et bonsoir partout où vous êtes connectés à ces programmes où le Seigneur permettra que vous puissiez nous suivre, si pas en direct, même en différé, que vous soyez connectés avec le ciel de notre Dieu. Aujourd'hui, nous sommes encore là. Nous sommes les 2 mars 2026. Avant de commencer, nous voulons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Papa, de tout cœur, nous te disons merci et nous bénissons ton Saint-Nom pour cette opportunité et occasion, au Yahweh, que tu accordes à chacun de nous retourner et de nous retrouver devant ta présence, Papa. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, le trône, le règne, l'autorité, d'éternité en éternité, tu en es digne. Permets, Seigneur, que ces moments précis, ô Yahweh, puissions le passer devant ta présence et que chacun, parce que nous sommes tes enfants, les fruits de tes entrailles, ô Yahweh, puissions bénéficier de toutes les bénédictions que tu as décidé de déverser sur nous, ô Père. Je déjoue le plan du diable, des sorciers, provoquant en nous, pendant ces moments, la distraction, la divagation des pensées, le manque de concentration dans la prière, dans la présence du Seigneur. Je les voue à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne, Seigneur, commencer avec nous et témoigne ta présence, Seigneur, dans la vie de chacun de nous. Que tes anges nous assistent et que le Saint-Esprit soit à l'œuvre, et cela dans les précieux et puissants noms de Jésus. Amen. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur et notre Dieu. À lui, nous disons merci de tout cœur pour cette opportunité qu'il nous accorde de nous retrouver devant sa présence. Bien-aimés, nous sommes déjà au début du mois de mars. Comme nous en avons l'habitude, nous nous retrouvons chaque fois au début du mois pour remercier le Seigneur pour le mois passé et recommander les mois qui commencent entre ses saintes mains. Fort malheureusement, nous n'avons pas pu être présents, que ce soit le samedi pour clôturer le mois de février, ni hier dimanche pour commencer l'année dès les premiers jours. Cela est dû par manque d'électricité pendant tous ces temps-ci. Mais nous profitons aujourd'hui, comme il y en a de l'électricité, que nous puissions dédicacer notre mois au Seigneur et solliciter sa bénédiction tout au long de ce mois de mars, du début jusqu'à la fin, et beaucoup plus jusqu'à la fin de cette année, que sa bénédiction soit le partage de chacun de nous. Nous lisons les Saintes Écritures. Genèse chapitre 27, du verset 30 au 38e. Je lis la parole du Seigneur. Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père. Et il dit à son père, que mon père s'élève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion, et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses, et je l'ai béni, aussi sera-t-il béni. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Il dit,
bénis-moi aussi, mon Père. Ça, c'est ce que nous voulons dire à notre Père. Chacun va dire à son Père, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, le Maître des temps et des circonstances, celui qui est le Maître de notre souffle, les dieux qui appellent les choses qui n'existent point comme si elles étaient et elles viennent à l'existence. Les dieux qui donnent la vie même aux morts. Ces dieux-là, nous allons lui demander en tant que Père qu'il te bénisse aussi, qu'il me bénisse aussi. Je parle de bénis-moi aussi parce qu'il a béni d'autres personnes. Et il faut qu'il me bénisse aussi. Et je demande seulement la bénédiction de mon Père. Je ne suis pas allé auprès d'un brigand. Je ne suis pas allé voir un mercenaire. Je ne suis pas allé derrière un féticheur. Je ne suis pas allé commander quelque chose chez autrui. Mais je suis venu, je viens auprès de mon Père. Que ce Dieu que je te présente, Jésus-Christ de Nazareth, devienne ton Père à toi. Et que tu lui dises que tu es mon Père, bénis-moi aussi, mon Père. Fais de Dieu ton Père à toi. Il est vrai, je peux dire que mon Dieu te bénisse. Je veux prier mon Dieu de t'assister. Je veux prier mon Dieu d'étendre sa main sur toi. Mais il faut que ce soir, au cours de ce mois, au début de ce mois de mars et au cours de ce mois de mars, que tu fasses de ce Dieu-là ton Père à toi. Quand tu t'approches de lui, et tu sais que je m'approche de mon Père, et lui aussi, il sait que c'est ma fille qui m'approche, c'est mon fils qui a besoin de moi, c'est lui qui m'invoque, et il a besoin d'une seule chose, que je le bénisse, que je la bénisse aussi. Que la bénédiction soit ton partage au cours de ce mois de mars. Ça, c'est la demande d'Ésaü, le fils aîné d'Isaac. Verset 34. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa des forts cris pleins d'amertume. Si Ésaü avait poussé des forts cris pleins d'amertume, toi tu pousseras un cri, mais ça ne sera plus plein d'amertume, mais plutôt de joie. Parce que tu t'approches de ton Père qui ne peut jamais faillir. Tu t'approches de ton Père qui est la source intarissable des grandes bénédictions. Tu t'approches de ton Père qui a des possibilités illimitées pour bénir et pour se manifester dans la vie des siens. Tu es son fils, tu es sa fille et tu es son fils bien-aimé, sa fille bien-aimée. Tu as droit à la bénédiction. Comme Ésaü a dit à Isaac son père, bénis-moi aussi mon père. Il précise, bénis-moi aussi mon père. Isaac était son père. Alors pour le pousser à le bénir, à prononcer les paroles de bénédiction, il dit mon père. Je ne suis pas allé voir un oncle. Je ne suis pas allé consulter je ne sais qui. Mais je suis venu auprès de mon père pour que mon père me bénisse. Tu as droit à cette grande bénédiction que ton père tient en réserve pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère. Je vais prier et je prie tout de suite là que toute malédiction qui pesait sur toi, qui pesait sur moi, soit détruite maintenant et anéantie. J'enlève la malédiction qui pesait sur toi. Toute malédiction que l'on avait prononcée par un ancêtre, par je ne sais qui, que jamais dans votre maison, dans votre famille, de jeunes garçons réussiront, de jeunes filles se marieront, et personne ne peut aller loin. C'est lui qui osera même sortir du lot pour sortir sa tête.
il est vite écrasé, et s'il sentait que c'est la mort qui s'ensuit, que cette malédiction-là, je l'enlève sur toi, je l'enlève sur ta maison, je l'enlève sur ta famille, je la détruis au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ nous a rachetés, vous et moi. Et il a versé de son sang pour que nous soyons bénis. Et il a permis qu'aujourd'hui, nous, toi et moi, nous puissions nous rapprocher de lui pour réclamer notre bénédiction. Bénis-moi aussi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La malédiction n'a pas de place dans ta vie. La malédiction n'a pas de place dans ta maison. La malédiction n'a pas de place dans ta famille. La malédiction n'a pas de place dans ton église. La malédiction n'a pas de place dans ton entreprise. La malédiction n'a pas de place dans ta boutique. La malédiction n'a pas de place dans ta pharmacie. La malédiction n'a pas de place dans ton étable. Là où tu vends, la malédiction n'a pas de place dans toutes tes affaires, même dans tes projets, dans les études de tes enfants. Nous avons tous droit à la bénédiction. Que la malédiction quitte maintenant et cède la place à la bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au cours de ces 2 premiers mois de cette année 2026 qui vient de s'achever, au mois de janvier et au mois de février, mes frères et sœurs, il y a ceux-là qui ont trouvé du travail et du bon travail. Il y a ceux-là qui ont acheté des parcelles. D'autres, ils ont acheté de nouvelles voitures. Ils ont renouvelé leur charroi automobile. Il y a de ceux-là, ils ont renouvelé leur garde-robe au cours de ces 2 premiers mois de cette année 2026. Il y a de ceux-là qui ont effectué un voyage d'affaires et qui leur a rapporté des gros bénéfices, pour ne pas dire des grands bénéfices. Il y a de ceux-là, au cours de ces 2 mois, de ces 2 premiers mois de 2026, ils ont fait une rencontre qui a changé le cours de leur vie. C'était une rencontre de grandes opportunités d'affaires, de bénédictions, et pour d'autres encore, c'était les rencontres de mariage. Mais toi et moi, nous sommes restés la même personne. Et aujourd'hui, nous avons droit de demander cette bénédiction-là à notre Père. Tu ne vas pas quémander auprès d'un Père quelconque, mais tu approches ton Père aujourd'hui même pour lui dire, au cours de ce mois de mars, qu'il te bénisse aussi. De la même manière qu'il a béni certains au mois de janvier, il a béni d'autres au mois de février. Au cours de ce mois de mars, qu'il te bénisse. Quelles que soient les conditions du monde, il est vrai que le monde est en ébullition. Il y a déjà quelque chose qui se prépare sur le plan spirituel pour ramener le chaos dans le monde. Mais bien avant l'enlèvement de l'Église, vous et moi avons droit à la bénédiction de Dieu. Cette bénédiction qui changera le cours de la vie de plusieurs parmi nous. Et surtout, le cours de ta vie. Nous avons longtemps pleuré. Nous avons longtemps souffert. Nous étions longtemps dans les difficultés. Nous sommes restés malades pendant beaucoup de temps. Plusieurs, tout l'argent qu'ils trouvent, qu'ils peuvent gagner, c'est juste pour dépenser auprès des médecins, dans des pharmacies. L'heure est arrivée pour que tu vives la bénédiction de Dieu, que cette bénédiction-là, en toi, se transforme en bonne santé et que la maladie quitte le corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette bénédiction-là, ça soit la réussite dans les études de tes enfants. Que celui qui avait obscurci l'intelligence de tes enfants quitte maintenant, que leur intelligence soit éclairée et qu'ils commencent à réussir et pourquoi pas à briller plus que les autres enfants dans leur salle de classe. C'est ça le résultat de la bénédiction de Dieu dans votre vie. Des couples ayant fait beaucoup d'années dans le mariage, sans résultat, sans bénédiction d'enfants, au cours de ces mois de mars, que la femme tombe enceinte. Signe des bénédictions de Dieu dans votre couple, dans votre mariage, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Je reprends le verset 34. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, pleins d'amertume. Et il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. C'est vrai que tu as béni celui qui est venu avant moi. Tu as béni Isaac et Jacob. Il est venu avant moi, mais bénis-moi aussi. Tu as béni mon frère. Tu as béni ma soeur, tu lui as donné du travail, tu lui as donné le mariage, tu lui as donné un enfant. J'ai appris que sa femme est tombée enceinte. J'ai appris qu'il a ouvert une nouvelle boutique. Il vient de commencer les affaires en ouvrant une pharmacie. Bénis-moi aussi. Quelles qu'en soient les conditions du monde, ô Père, bénis-moi aussi. Avant l'enlèvement de l'Église. Cela est possible, mes frères et sœurs. Verset 35. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ah, heureusement, Isaac, lui, en tant que père physique, avait des limites. Mais le père que je te présente, il n'a pas de limites. C'est pourquoi j'ai dit, c'est un Dieu qui a des possibilités, aux possibilités illimitées. C'est une source intarissable d'eau vive. Approche-toi de lui. Approchons-nous de lui. Parce qu'en lui, il ne manque de rien. Quand nous faisons de lui notre Père, il devient ton Père à toi. Nous crierons comme David, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Waouh, j'aime ça. La bénédiction. Bénis-moi aussi, mon Père. Ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Satan est venu avec ruse. Le diable est venu avec ruse pour enlever ma bénédiction, pour enlever ta bénédiction, pour enlever notre bénédiction. Mais Jésus-Christ est venu pour nous la rendre. Tu as droit à la bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ, je dis bien, Satan est venu avec ruse par le serpent là-bas dans le jardin d'Éden pour enlever à l'homme, créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu, sa bénédiction. Mais Jésus-Christ est venu pour nous rendre cette bénédiction-là. Tu as droit à la bénédiction. J'ai droit à la bénédiction. Nous avons tous droit à la bénédiction venant de la part de notre Seigneur. Tu n'as pas besoin, mon frère, ma soeur, de devenir membre d'une secte religieuse. Tu n'as pas besoin, mon frère, ma soeur, d'appartenir à une société secrète. Pour que, pendant que nous sommes ici sur la terre, que tu puisses bénéficier des bénédictions. Et quand je parle de bénédictions, je vois l'argent, je vois le travail, je vois la bonne santé, je vois une belle maison, je vois une belle voiture, je vois tout ce que tu peux, tout ce dont l'homme a besoin pendant que nous sommes ici sur la terre pour subvenir à ses besoins. Voyager et revenir avec des gains gagnés. Ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Elle dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Ce soir, tu vas élever la voix, non pas pour pleurer, mais pour réclamer ta bénédiction, pour revendiquer ce qui te revient de droit, en tant que fils, en tant que fille de Dieu bien-aimé. Je vais lire et je vais clôturer un verset. Jésus-Christ est venu. Dans Jean chapitre 10, le verset 10, il dit lui-même,
Je connais, je vais seulement vérifier. Il dit, les voleurs ne viennent que pour te rober, égorger, détruire, mais moi je suis venu afin que mes brebis et la vie qu'ils soient dans l'abondance. Voilà. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ça, c'est la mission de Jésus. C'est cette bénédiction que nous voulons réclamer, la vie dans l'abondance. Que dans ta maison, qu'il ne manque de rien. Si tu vas dormir affamé, c'est tout simplement parce que tu as décrété un programme de jeûne et tu veux demeurer dans la présence du Seigneur dans une nouvelle dimension spirituelle. Actes des apôtres, chapitre 3. Et la Bible dit ceci et nous allons prier. Vous êtes, Actes chapitre 3, les versets 25 et verset 26. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Christ est venu pour nous bénir, pour te bénir, pour me bénir, pour vous bénir. Voilà pourquoi, bien-aimés, le mois de mars, pour nous, c'est le mois de bénédiction divine. Nous allons dire, Seigneur, bénis-moi aussi. Comme tu as béni ma soeur, tu as béni mon frère, au mois de janvier, au mois de février, au cours de ce mois de mars, bénis-moi. C'est la prière que nous allons faire. Prions tous ensemble. Oh Papa, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Saint-Nom. Tu as permis, Seigneur, qu'en ce moment puissions comme nous retrouver devant ta présence, Seigneur, moi ainsi que tous les bien-aimés qui nous ont suivis et qui nous suivront plus tard. Recommandons ces mois de mars entre tes saintes mains. Toi, l'alpha et l'oméga. Toi, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Toi, le maître des temps et des circonstances. Tu as permis, Seigneur, profitant de ce temps, Seigneur, notre Père, et de cette circonstance, oh Yahweh, pour que nous puissions nous rapprocher de toi. Et nous voulons te dire merci d'avoir été avec nous pendant les 2 premiers mois de cette année 2026, au cours du mois de janvier, au cours du mois de février. Et te voilà, Seigneur, tu viens de commencer avec nous le mois de mars. Nous recommandons ce mois de mars, Seigneur, pour moi, pour ma soeur, pour mon frère, pour chacun de nous, Seigneur, parce que nous t'appartenons, nous sommes tes enfants bien-aimés. Que ce mois soit pour moi un mois de bénédiction. Que ce mois soit pour ma soeur un mois de bénédiction. Que ce mois soit pour mon frère un mois de bénédiction. Que ce mois soit pour ces couples soit un mois de bénédiction. Bénis-moi, Seigneur. Bénis-moi aussi, ô Papa. Entends la voix de ma soeur, entends la voix de mon frère qui te prie, ô Seigneur, te demandant de le bénir aussi. Il est vrai, Seigneur, que tu as béni certains parmi nous au cours de ce mois de janvier passé, au cours des mois de février finissant, Seigneur, et nous voulons, Seigneur, recommander ce mois de mars entre tes saintes mains. De la même manière, Seigneur, même au-delà de ce que tu as fait avec nos bien-aimés, Papa, bénis-moi aussi, mon Père. Bénis-moi aussi, mon Père. Tu es mon Père, tu es mon Papa, tu es mon Daddy. Je n'ai nulle part où aller. Je n'irai pas voir les féticheurs. Je n'irai pas consulter les marabouts, ni les diseurs de bonne aventure, même ceux qui évoquent des esprits, que ce soit au cimetière, dans la forêt, dans les eaux, sur les rives des rivières ou des ruisseaux ou des fleuves. Je viens auprès de toi, Papa. Bénis-moi aussi. Exauce la prière de ma soeur et de mon frère. Entends nos cris, Seigneur, la voix des cœurs de chacun, te disant, bénis-moi aussi, mon Père. Nous ne sommes pas venus auprès d'un mercenaire. Nous sommes les fruits de tes entrailles. Tu nous as engendrés, Seigneur, par la puissance de ta parole. Et tu as fait de nous tes enfants, lesquels sont nés non selon la volonté des hommes, non selon la chair et le sang, mais selon ta volonté à toi.
Nous avons droit, Seigneur, à cette bénédiction. Que tout au long de ce mois de mars, quelle qu'en soit la situation, Seigneur, la conjoncture frappant le monde, Papa, que ta bénédiction soit le partage de chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta bénédiction prenne la forme de la bonne santé, Seigneur, pour tous ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris. Et que tous ceux qui sont sous l'emprise du diable, sous l'empire du diable, qu'ils soient totalement délivrés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le mois de mars pour chacun de nous parce que nous sommes tes enfants. Je bénis le mois de mars et que nous puissions vivre ta main puissante. Au nom puissant de Jésus, bénis tes enfants, bénis les mamans, bénis les papas, bénis les couples, bénis les familles entières qui t'appartiennent, qui s'attachent à toi et qui vivent ta main puissante. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute la gloire te soit rendue à jamais. Toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, le trône, le pouvoir, d'éternité en éternité, tu en es digne. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. C'était le votre pasteur Hippolyte, comme nous avons l'habitude de nous retrouver de temps en temps. Au début, nous avions l'habitude de nous retrouver de lundi à vendredi, mais cette fois-ci, vu les perturbations à cause de notre déplacement aussi, et aussi à cause de l'électricité, des fois, nous commençons à manquer nos rendez-vous. Mais nous ferons de notre mieux pour être toujours là et qu'ensemble, puissions passer des moments merveilleux dans la présence de notre Père. Il est notre Père, il est ton Père, il est mon Père. Nous sommes ses fils et ses filles qu'il a aimés tant. Et nous avons, tu as droit à la bénédiction, j'ai droit à la bénédiction, il a droit à la bénédiction, elle a droit à la bénédiction, nous avons droit à la bénédiction. Ésaü a pleuré, mais toi et moi ne pleurons pas. Jésus va nous bénir. Le mois de mars est béni. Au nom puissant de Jésus. Crois et tu le verras. Amen. Aimez la vidéo, commentez et partagez-la avec un grand nombre de gens. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Notre église se trouve sur avenue Zamba, numéro 34, Zamba 1, numéro 34, dans le quartier 11, dans la commune d'Engili. Visitez-nous. Nous sommes là tous les mardis, de mardi à vendredi, de 5h30 à 6h30. La journée, nous sommes là de 12h à 15h, intercession dans la présence du Seigneur. Et les soirs, Dieu voulant, nous voulons déjà instituer le temps de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir pour nous apporter votre offrande à chaque parcelle. N'hésitez pas de le faire avec $50, $100, $200, $500. Nous avons de grands besoins pour l'Église. Et surtout que nous venons à peine de commencer, il nous faut beaucoup de matraquage, mobilisation, sensibilisation, évangélisation. Nous avons besoin de beaucoup d'argent pour faire les invitations et tout et tout. En tout cas, assistez-nous financièrement. C'est le mois de notre bénédiction, le Seigneur vous bénira. Vous êtes bénis. Le votre pasteur Hippolyte. Allez, vous pouvez nous écrire à notre numéro qui est là. C'est un numéro aussi WhatsApp. Aussi, c'est un numéro Orange Money. Envoyez-nous votre contribution. Et mon Dieu se souviendra de vous. Il a déjà décidé de vous bénir. Vous êtes bénis. Oui, vous êtes déjà bénis. Ciao. Je vous aime.